Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Châtillon, parlons solutions. Comment manger sainement, économiquement et sans perdre trop de temps derrière les fourneaux? Face à ce dilemme, deux écoles qui s'opposent. D'un côté, celles et ceux qui préparent leurs plats eux-mêmes, et puis il y a aussi les personnes qui préfèrent les plats préparés, gage de rapidité. C'est notamment le cas d'Océane, une étudiante. Nous allons partir à sa rencontre. Je vous propose de me suivre. Bonjour Océane et merci de nous recevoir chez vous. Alors quels sont les plats à votre menu au quotidien ? Ça peut varier selon les jours. Des fois, j'ai envie d'un petit taboulé avec des gnocchis, j'en ai beaucoup. Ou ça peut même être des knackis, ou ça peut être à la fois aussi des nouilles. J'ai découvert ça cette année vu que je ne viens pas de France. Et justement, on va regarder dans le détail de quoi se compose votre menu et puis on se retrouve juste après Océane. Dans le garde-manger d'Océane, on trouve donc du taboulé cuisiné à l'orientale, une salade de boulgour origine France, des pâtes en boîte, d'autres pâtes en boîte et encore des pâtes toujours en boîte. Mais il y a aussi des saucisses lentilles en conserve, des gnocchis à poêler, des knackis, 1 minute chrono au micro-ondes et puis pour changer, des pâtes au jambon cette fois-ci. Alors Océane, on les voit encore juste ici devant nous, ces plats préparés, ils sont nombreux chez vous. Avez-vous une idée du budget que cela représente chaque semaine ? Alors j'estimerais à 40 € à peu près le budget moyen par semaine au niveau de l'alimentation. Eh bien merci beaucoup en tout cas Océane d'avoir partagé avec nous votre expérience et on vous souhaite évidemment un bon appétit. Merci. S'ils apparaissent comme une solution imparable au manque de temps, les plats préparés posent tout de même des questions d'un point de vue nutritionnel. Prenons cette boîte de saucisses lentilles. À première vue, rien d'anormal. De l'eau, des saucisses, des lentilles, mais à y regarder de plus près, on trouve également arômes, gélifiants, gomme, conservateurs, affermissants, chlorure de calcium. Des additifs alimentaires que certains ont décidé de ne pas consommer, quitte à passer plus de temps derrière les fourneaux. Alors Loïs, tout ce que vous mangez, vous le cuisinez, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi, vraiment, je mange à 24 que des trucs que je fais moi-même. J'achète pas de plats préparés. Ça me saoulait, je mangeais toujours la même chose si j'en achetais. En fait, je peux pas prendre des trucs repas cuisinés, je fais moi-même et c'est beaucoup mieux comme ça. Lorsqu'il passe en cuisine, tel un vrai chef, Loïs ne chôme pas. Il prépare toute une semaine de repas à l'avance. Salade composée, gratin dauphinois, tarte aux légumes frais, pizza à l'italienne, gâteau sec pour le goûter et même confiture pour les tartines du petit déjeuner. On imagine que c'est assez compliqué de prendre le temps de cuisiner. Un jour, je suis allée sur YouTube pour chercher des recettes et j'ai vu le batch cooking, ces trucs-là de préparer tout d'un coup pour toute la semaine et c'était la révolution. En fait, c'est comme des plats préparés mais vraiment fait maison et ça coûte moins cher. C'est beaucoup mieux pour la santé parce que je peux choisir moi-même mes aliments. Je mets 2 heures dans la semaine et c'est fini quoi. Et d'un point de vue économique, est-ce que vous pensez avoir un budget finalement inférieur à celui des plats préparés ? Ouais, c'est largement moins cher. Je m'en sors en général avec 25 € de courses par semaine, grand max, 30 au pire des cas. Merci beaucoup Loïs pour votre témoignage et merci de nous avoir ouvert les portes de votre frigo. Alors on l'a vu à travers les témoignages de Loïs et d'Océane, chacun a des habitudes alimentaires bien différentes, mais les préjugés sembleraient en train de tomber puisqu'on pourrait aujourd'hui finalement cuisiner sainement, économiquement et sans perdre trop de temps grâce, on l'a vu, à l'émergence de ce nouveau phénomène, le batch cooking. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi et que vous soyez adepte du batch cooking ou plutôt des plats préparés, je vous souhaite un très bon appétit. À bientôt sur Le Châtillon.